Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 11 janvier, mercredi. Journée toujours dédiée à Saint Joseph. Nous devons prier Saint Joseph. Déjà, remercier Saint Joseph pour toutes les grâces que nous recevons par son intercession, mais aussi pour lui confier tous nos besoins matériels, spirituels. Confie toutes choses à Saint Joseph. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Ainsi, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et d'affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n'est certes pas des anges qui se chargent, mais c'est de la descendance d'Abraham qui se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Alors, ici, très important, le Seigneur Jésus, il est venu par réduire à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Jésus est venu pour détruire les diables, pour détruire le péché, le mal, parce que le diable, c'est lui qui veut engendrer dans le cœur des hommes le mal, le péché, veut nous faire tomber dans le péché. Mais aussi, Jésus veut, par sa mort, détruire la mort. Parce que avant la résurrection de Jésus-Christ, les ciels étaient fermés. Depuis le péché d'Adam, où le paradis avait été fermé. C'est Jésus, par sa résurrection, qui va nous ouvrir à nouveau le ciel. Et Jésus veut détruire les péchés, les diables, la mort. Mais, ici il nous dit, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, sauf dans les péchés, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier les péchés du peuple. Tous les livres d'Hébreux, la lettre aux Hébreux, c'est un livre qui veut nous prouver, nous montrer comment Jésus, lui, est l'unique et grand prêtre. C'est de lui que vient tout le sacerdoce. Ça veut dire que quelqu'un qui veut travailler le thème, la vie sacerdotale, le sacerdoce, doit travailler obligatoirement le livre de la lettre aux Hébreux. D'accord? Et ici nous dit, verset 18, « Car du fait que lui-même a souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. » Ça veut dire que tous ceux qui sont éprouvés, Jésus a déjà vécu toutes nos épreuves. C'est pour cela que dans nos épreuves, on doit aller vers Jésus et de lui dire avec confiance, Jésus, tu as déjà vécu cette épreuve, que je puisse vraiment voir la puissance de ta victoire et aussi viens m'éclairer par ta victoire pour que je ne me perds pas dans ces chemins. Parce qu'il y a des chemins qui parfois sont difficiles, vraiment compliqués. On n'arrive pas à voir clair, c'est compliqué à faire les discernements, mais nous devons toujours nous appuyer sur la puissance de la résurrection du Christ qui a vécu pour nous déjà toutes choses. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses eaux faits, chantez-lui, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur, notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Et se rappelle à jamais son alliance, parole promulguée pour 1000 générations.
pacte conclu avec Abraham, serment qu'il fit à Isaac. Mais ici, il nous dit, recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Recherche la face du Seigneur, recherche, poursuit, recherche sa force, sans relâche, poursuit sa face. Parce que c'est là la source de toute grâce pour nous. Dans tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, demain, après-demain, nous devons trouver ici la force en recherchant le Seigneur et aussi sans relâche poursuivre sa face. Voilà, parce que le Seigneur veut vraiment nous combler de sa force et aussi nous combler de son amour. Contempler la face du Seigneur, c'est de contempler comment le Seigneur nous aime. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, à partir du verset 29. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, il lui parle à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques. Et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades, atteints de divers maux. Et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Simon et ses compagnons le poursuivirent. Et l'ayant trouvé, ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Il leur dit, « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Au début de ce temps ordinaire, nous sommes maintenant dans le temps ordinaire, avec le baptême de Jésus. Hier, avant-hier, nous avons fini le temps de Noël. On commence maintenant le temps ordinaire. Et ce temps ordinaire, c'est le temps vraiment de marcher avec Jésus et aussi de voir la puissance qui sort de Jésus. Une puissance, une autorité qui s'impose sur la créature, la création, et aussi sur les choses spirituelles. Jésus qui va chasser des démons, Jésus qui va vraiment annoncer cette parole avec autorité. Et cette parole qui a aussi une puissance sur l'ordre de la nature humaine. Ça veut dire que Jésus va guérir, c'est un miracle. Jésus va chasser les démons, c'est un miracle. Jésus a l'autorité sur la création, la mer, le vent. Jésus, il est tout puissant. Il veut montrer vraiment sa toute puissance dans les cœurs qu'il accueille avec foi. Et ça, c'est très important, la dimension de la foi. Le temps ordinaire, c'est le temps vraiment de garder la foi. Il y a des moments forts et maintenant, on a puisé des grâces pendant le temps de Noël et on doit maintenant mettre en pratique les grâces de Noël. Voilà la beauté de ce temps ordinaire. Mais Dieu, il fait des choses extraordinaires dans les choses ordinaires de notre journée. Et la façon dont nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à vivre la vie ordinaire d'une façon extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas comme tout le monde. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés à laisser cette marque de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu en tout ce que nous sommes, en tout ce que nous faisons. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Proclus, évêque, qui nous dit ceci. La fête précédente nous montrait un pauvre nourrisson qui manifestait notre pauvreté.
la fête aujourd'hui, nous le fait voir dans sa perfection et nous suggère qu'il est l'être parfait, issu de l'être parfait. Alors que pour les mages, le roi était revêtu de la pourpre de son corps, aujourd'hui, au baptême, celui qui est la source est enveloppé par l'eau du fleuve. Allons, regardez ces merveilles incroyables. Le soleil de justice qui se baigne dans le Jourdain, le feu qui se plonge dans l'eau, Dieu qui est sanctifié par un homme. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.